Ma première question, Maulana Sheikh Ibrahim, est que signifie le sacrifice dans l'islam? Ok. Et quelle est la valeur? Quelle valeur l'imam Husseini a-t-il défendu en ayant été sacrifié pour l'islam? Merci beaucoup, Maulana. Merci infiniment, le grand frère Rachid, pour cette belle question. Comme nous l'avons dit précédemment, tout l'islam est une question de sacrifice. Chacun de nous est créé sur cette terre pour sacrifier quelque chose afin d'obtenir quelque chose d'autre. Et ce que vous savez, monsieur Rachid, c'est que tout le monde fait un sacrifice. Tout le monde, il y a sans exception. Mais le problème est que c'est quand Dieu te dit de faire le sacrifice, c'est là que certaines personnes se tapent d'orgueil pour dire non, ça c'est trop pour moi. Mais tout le monde fait un sacrifice. Moi, j'aime aller dans des exemples très très concrets, des exemples très, comme on peut dire, banals entre guillemets ici, pour prouver que chacun de nous fait un sacrifice pour avoir quelque chose d'autre. Si vous voyez que quelqu'un qui travaille dans le centre-ville, il se réveille à 4 heures du matin, à 5 heures du matin, il se lave, déjà ses habits sont repassés depuis la veille, il prépare son déjeuner. Pendant ce temps, son voisin qui est peut-être un commerçant qui doit bouger vers 10 heures, son voisin dort à côté. Et puis, il fait frais, qu'il fasse, voilà, qu'il pleuve ou qu'il neige, comme on dit. Il se lève, il se prépare, il ne se plaint pas, il ne va pas blâmer quelqu'un. Il prend sa voiture ou son taxi, ou son train, ou son bus, ou sa moto. Il va passer 1 heure dans les embouteillages. Là aussi, il accepte cela, il sacrifie cela. Pendant ce temps qu'il est dans l'embouteillage, il peut somnoler, il peut se fatiguer, mais il va pas dire, je vais retourner à la maison. Pendant ce temps, son voisin qui est au chômage, lui, dort à côté là-bas. Il va au travail, il va rester là-bas toute la journée. Et ça, c'est du lundi au samedi, et du lundi au vendredi. C'est un sacrifice. Sinon, son âme lui dit, non, il faut dormir, il fait frais, dort, même si il sait que s'il fait 5 minutes de plus, il sera en retard à son poste ou au bureau. Et quand il va au bureau, le plus souvent, c'est lui-même qui va s'excuser s'il fait 1 minute de retard à son boss ou bien à son patron, etc. C'est un sacrifice. Au contraire, tu aurais dû être, si c'était vraiment la logique qu'on dit à Dieu, pourquoi 5 prières, pourquoi gêner, comme les Khmets le disent aujourd'hui, il aurait dû aussi poser à son patron, pourquoi tu m'as dit de venir à 8 heures au travail, pourquoi tu ne commences pas ton travail à 12 heures, par exemple. Là, j'aurais dormi jusqu'à 10 heures et puis je me lève, je suis en forme, je viens commencer mon travail à 12 heures. Personne n'a vu cela. Si tu fais ça, on te licencie, on prend quelqu'un d'autre. C'est un sacrifice. Imaginez, par exemple, quelqu'un qui fait le sport le matin, ceux qui font les jogging le matin, tu vas voir qu'il fait très frais, mais il se lève, il prend une tenue de sport, il se lève, il court, il est en sueur, il se fatigue, il n'a même pas pris son petit déjeuner encore. Quand tu demandes pourquoi il fait ça, il dit parce que je vise à être en forme, je vise à avoir un corps sain, avoir une santé, éviter l'hypertension, éviter le diabète. C'est pour brûler les calories, les glucoses qui sont en moi pour être en santé. Il a sacrifié son sommeil matinal pour avoir la santé. Quelqu'un qui est à l'école aujourd'hui, un élève, il va aller à l'école, il va étudier, il va casser la tête pour mémoriser des formules, mémoriser l'histoire de Napoléon, de l'histoire de Soundiata Keita, de l'histoire de Béhanzin, etc., etc. Tout ça, si tu l'avais demandé, peut-être qu'il aurait préféré aller jouer au ballon pendant ce temps avec ses amis ou aller maintenant se promener dans la cité. Mais lui, il s'efforce pour être le meilleur de la classe et les résultats seront là. Donc la vie, c'est comme ça, c'est une forme de sacrifice. C'est un programme naturel. Dieu a créé ce monde, ce qu'il a dit, le test, l'épreuve. Tu dois fournir un effort pour obtenir un état qui est un peu meilleur que ton état antécédent. C'est ça qu'on appelle cette vie. Et nous le faisons à longueur de journée. C'est ce qui fait rire. Chacun de nous se sacrifie. Tu vas voir un commerçant qui va aller dans sa boutique de 8 heures à 20 heures. Il ne va pas se plaindre. Il ne va pas dire non, l'État nous a imposé de vendre pour vivre. Non. Au contraire, quand il fait soir, il est content de compter le nombre de biens qu'il a obtenus. Tu vas voir un berger qui va prendre des troupeaux, aller en forêt, rester là-bas, sous la pluie, sous le soleil, alors qu'il pouvait rester au village, aller perdre son temps dans un petit coin là-bas, boire du thé. Mais il va aller en forêt, passer la journée avec les bêtes là-bas, courir derrière les bêtes, et puis les refaire revenir le soir. Le cultivateur fait la même chose. Donc, j'ai commencé par ceux qui font un travail bureautique, un travail non tertiaire comme le commerce, un secteur primaire comme l'agriculture. Chacun de nous fait quelque chose et chacun doit d'autres exemples que je ne peux pas citer ici. Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive à l'homme? C'est quand on te dit sacrifie maintenant sacrifie un peu ton confort pour Allah, c'est là que les gens se mettent à dire non, mais nous, ce Dieu-là, il est très exigeant. C'est cela qui est l'absurdité. Or, quand on vient chez l'imam al-Hussein alayhi salam, qu'est-ce qu'ils nous disent sur le sacrifice? Ils disent que le sacrifice que Dieu nous a exigé, en réalité, ce n'est même pas un sacrifice. C'est une faveur pour nous. C'est là la différence. Quand tu es avec Ahlul Bayt alayhi salam,
ils te disent que le sacrifice que toi tu vois comme étant peut-être un fardeau sur toi, si tu avais observé de façon logique, tu aurais compris que ce sacrifice-là n'est pas un fardeau. Au contraire, c'est une grâce qui t'a été donnée. Il y a un hadith qui est très beau que l'imam Hussein nous a dit. Il a dit, il dit, Hawa e yunasi ilaykum min rahmatillah. Il dit par exemple, quand quelqu'un a un besoin, il vient te voir pour l'aider à résoudre son problème. Il dit que ça là, c'est une grâce divine qui t'a été envoyée. Si tu acceptes ce besoin-là et que tu l'aides à résoudre ce problème, Dieu t'a offert la grâce, tu es rentré. Mais si tu rejettes la demande de la personne, tu rejettes de l'aider et que tu la laisses partir, l'imam Hussein te dit que cette grâce-là, elle va quitter ta maison pour aller dans la maison d'un autre qui va l'aider à résoudre son problème. Donc, vous voyez, chez eux, déjà, ils s'empressent pour venir dire que viens demander de l'aide chez moi. Viens, apporte la grâce d'Allah chez moi. Donc, pour eux, ils sont fiers. C'est le jour qu'ils n'ont pas reçu de test de la part d'Allah qu'ils peuvent s'inquiéter. Regardez ce qui se passe aujourd'hui à Arbaïn, comme vous avez dans le thème. Quand les gens vont aller à Arbaïn, à Karbala, à 40 jours après le décès de l'imam Hussein salam, regardez ce qui se passe là-bas aujourd'hui. Je prie Allah que tout un chacun de vous ici puisse aller à Karbala le jour de Arbaïn, le jour même. Quand vous allez là-bas, vous allez comprendre que ce qu'on appelle sacrifice ici, chez eux, c'est devenu une forme de bonheur pour eux. Le sacrifice a été transformé en bonheur par Ahlul Bayt alayhi salam. Quand tu viens là-bas, toi, tu es en train de marcher parce que quand vous arrivez pour faire la marche de Arba'in, vous descendez à Najaf d'abord chez l'imam Ali, vous faites la ziyara. Maintenant, vous bougez chez l'imam Ali pour aller jusqu'à Karbala, qui est là où l'imam Hussein est enterré. Entre les deux villes, on peut dire 90 km, 90, 92, plus ou moins. Durant cette marche-là, on marche pendant 3 jours. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Durant tout ce trajet-là, tu vas voir que tous les bords de la route sont aménagés. Il y a une tente qui est ici où tu te reposes, des matelas sont là, des couvertures sont là avec des coussins. La tente suivante, il y a des machines à laver qui sont achetées. Dernière génération, hein, là où tu mets ton habit, tu laves, ça sèche là-bas, tu prends, tu portes, tu continues. C'est-à-dire que tu n'as pas dit que tu laves ici, tu vas, tu sèches là-bas. C'est ici. Quand tu dépasses là-bas, il y a des centres de massage où on a acheté des petites machines pour masser tes pieds, masser ton dos. Là aussi, c'est un peu devant toi. Mais il y a ce qui est plus important. Il y a des gens qui logent sur cette route-là, ok? Leur maison, ils vident tous les étages. Ils font sortir lits, meubles, tout, ils mettent dans leur magasin. Toutes les chambres sont dédiées à qui? À toi qui vas aller faire cette marche-là. Et ce qui est plus important, c'est que j'ai ma maison ici, tu as ta maison ici, l'autre a sa maison ici. Quand quelqu'un passe, nous sommes à la route. J'attrape sa main, je dis c'est chez moi, tu vas venir dormir. L'autre dit non, c'est chez moi que tu vas dormir. Et tu vas voir que toi, le visiteur, c'est-à-dire, tu as l'embarras de choix sur chez qui tu vas aller pour qu'il te rende service. Ce n'est pas toi qui viens dire aux Irakiens, je suis venu pour visiter Imam Hussein, j'ai faim, aidez-moi, je suis fatigué, laissez-moi dormir. Non, non, non. C'est eux qui te disent, hey, viens. Même si tu dis, je viens de me reposer, ils disent non, tu vas encore passer chez moi, tu vas manger, tu vas boire, tu vas te laver, tu vas dormir et puis tu vas continuer. C'est-à-dire, pour eux, se sacrifier pour aider quelqu'un, c'est devenu un bonheur pour eux. Ça, c'est ce que Karbala nous a enseigné. Quand tu vas là-bas, tu vas voir, moi je sais qu'il y a 30 millions de visiteurs qui vont là-bas chaque année. Les gens ont dit l'année passée, il y a eu 26 millions, 24 millions, 26 millions de visiteurs. Ça, c'est ceux qui sont venus par les voies frontalières, ceux qu'on a recensés par les visas, par les frontières terrestres ou bien aériennes. Mais les Irakiens qui sont là-bas, les Iraniens qui vont, seul Allah c'est leur nom. Donc on peut dire qu'au minimum, il y a 30 millions de visiteurs qui vont aller à Arbaïn dans un mois. Et vous allez voir que durant tous ces 30 millions de personnes-là, pendant tout ce mois qu'ils vont rester là-bas, tous ces 10 jours, toutes ces 2 semaines, aucun de vous n'aura faim. Aucun d'entre eux n'aura faim. 30 millions de personnes à nourrir, à loger. Et ce qui est plus important, c'est que tu ne vas dépenser aucun centime, aucun franc, ou aucun dollar, aucun euro pendant tout le trajet que tu vas faire à Karbala. Tu ne vas acheter rien pour manger, tu ne vas louer aucun hôtel, tu ne vas chercher aucune transportation. Tu vas voir, ça c'est la transportation. Quand tu déjà arrives à la frontière, si tu rentres par la frontière terrestre, tu vas voir des centaines de bus qui sont alignés à la frontière. Tous ces bus-là, c'est écrit Hussein, c'est gratuit. Chacun d'eux vient te dire, monte, c'est dans mon bus que tu vas monter pour aller à Karbala. Chaque chauffeur de camion, de bus, de taxi dit c'est gratuit. Pendant tout le temps de la ziyarat, personne ne paye. Ça, c'est ce qu'on appelle pour eux, alors que ce sont des entreprises, hein. Ces bus-là consomment de l'essence, il y a la maintenance, il y a tout. Ou bien du gasoil, j'allais dire, du carburant de toute façon. Mais personne ne va dire non, j'ai perdu un jour de travail. Pendant 2 semaines, ils ne vont pas travailler. Ils donnent tous à l'imam sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tu as vu ici, si pour nous,
on court pour être en bonne santé, on se réveille à 4 heures du matin pour aller travailler, pour avoir un salaire pour payer notre logement, aller payer la scolarité de nos enfants. Non, c'est nous-mêmes c'est-à-dire chez eux, chez Ahlul Bayt, le sacrifice est devenu leur bonheur. C'est quand ils n'ont pas quelqu'un qu'ils aident, qu'ils disent, ah, attention, Dieu ce jour-là ne m'a pas amené quelqu'un que je vais aider. Est-ce que Dieu ne m'a pas abandonné? Ils se mettent à pleurer, à se lamenter pour dire, ah Dieu, ça fait 2 jours, 3 jours, je n'ai reçu aucun test de ta part. Est-ce que tu m'as déjà, disons, banni de ta miséricorde? Donc voilà comment est-ce qu'ils vivent. Et je termine par l'exemple d'un médecin. Quand quelqu'un est malade, que Dieu nous en préserve, et que nous allons chez le médecin peut dire parfois, tu dois faire une intervention chirurgicale. Il doit t'opérer. Normalement, quand on regarde cette action-là, indépendamment du médecin, quand tu vois ton frère, ton fils, ta mère, quelqu'un prend un couteau, déchirer son corps, mais cette personne-là, si tu peux, tu vas au moins, en tout cas, voilà, le violenter pour qu'il arrête de faire du mal à ton proche. Mais quand il s'agit du médecin, quand tu vas chez le médecin, au contraire, c'est toi-même qui paies ce médecin de l'argent pour qu'il déchire la peau de ton proche, pour qu'il le guérisse. Pourquoi? Parce que tu sais que l'action de déchirer, ce n'est pas ça le but. Le but est encore derrière. C'est pour que la personne puisse atteindre ce qu'on appelle ici un degré de bien-être. Actuellement, il souffre d'appendicite, de quelque chose qui est dans son ventre. Tant qu'on ne va pas l'opérer, il va pas se sentir bien. Donc, comme toi, tu comprends la finalité de cette déchirure de sa peau, c'est toi-même qui vient plaider le docteur. S'il dit, j'ai plusieurs patients, je peux pas prendre ton proche aujourd'hui. C'est toi-même qui le dit, docteur, s'il vous plaît, déchirez aujourd'hui le corps de mon frère pour qu'il puisse avoir la santé. Donc, j'ai dit ça de façon banale comme ça pour que vous compreniez que la vie, c'est une question de vision. Ceux qui ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala, ils pensent que quand le musulman est en carême, par exemple, et est en train de jeûner, ils pensent que le musulman là, mais il se fait souffrir. Actuellement, il y a plusieurs fruits dans le marché, son frigo est plein. Pourquoi il se prive de manger pendant 30 jours, du matin jusqu'au soir? C'est parce qu'ils n'ont pas compris ce que le médecin fait. C'est parce qu'ils n'ont pas compris que le médecin, là, quand il impose cette souffrance de blessure, c'est parce que cette blessure-là est le prix et le sacrifice à payer pour essayer de donner la santé à cette personne. Nous aussi, on fait les 5 prières, on jeûne, on fait tous ces sacrifices-là pour que nous puissions obtenir ce qu'on appelle un stade de spiritualité plus élevé, sentir un cœur apaisé et être en proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le sacrifice chez les Ahlul Bayt alayhi salam, voilà un peu son rôle. C'est que tu donnes un peu de ta part et Dieu, lui, il te donne ce qu'on appelle l'infini. Et même ici, ce qu'on appelle un peu de ta part là, c'est entre guillemets. Pourquoi? Imam Hussein alayhi salam, dans son doigt qu'il a fait le jour d'Arafat, il a dit, Dieu, si je veux venir te rendre service, ok, si je veux venir te rendre service, je te rends service par ma bouche, comme je parle actuellement là. C'est ma bouche que j'utilise pour vous rendre, pour vous parler. Il dit, je te rends service, toi, Dieu, par mes mains. Quand je viens aider quelqu'un, quand je porte le bagage d'une personne, je rends service par quoi? Par l'argent que j'ai. C'est Dieu qui m'a permis d'être en santé pour travailler, pour avoir cet argent. Imam Hussein te dit que tous les outils que tu utilises là, pour penser que tu es en train de plaire à Dieu, c'est Dieu qui t'a donné ces outils-là déjà. C'est-à-dire que quand je parle, quand je regarde, j'utilise la bouche que Dieu m'a donnée pour parler, pour faire mon tableur. Donc, si dans mon discours, là, j'ai une récompense, la récompense, là, en réalité, je ne la mérite pas. C'est une grâce divine parce que c'est Dieu d'abord qui m'a donné la science. C'est Dieu qui m'a donné la bouche là pour parler. Imam Hussein te dit que va au-delà. Ne dis même pas que tu donnes à Dieu. Non. Dis que tu utilises la grâce divine pour avoir une autre grâce divine supérieure. Voilà le sens du sacrifice chez les chiites, chez les imams, dans le Bayt alayhi salam. Donc, c'est pour cette raison qu'ils disent que Dieu, même quand j'utilise ma main pour aider quelqu'un, même quand j'utilise ma tête pour solver un problème, j'utilise ma bouche pour conseiller quelqu'un, j'utilise en réalité ta grâce que tu m'as donnée afin de t'en remercier. Et par le remerciement que tu m'as permis de faire en aidant les gens, par la bouche que tu m'as donnée, donne-moi une autre grâce. C'est ce que Allah dit, la in shakartum, la azidannakum. Quand vous me remerciez par les membres que je vous ai donnés, en faisant du bien avec ce que je vous ai donné, je vous augmenterai d'autres bienfaits aussi. Donc, le sacrifice chez nous, ça ne doit pas frustrer ton visage. Ça ne va pas te dire non, j'ai enlevé de mon argent, que j'ai travaillé dur. Tout ça là, l'imam te dit que c'est un faux débat. Tout ce que tu as vient d'Allah et Allah te dit, donne-moi une partie de ce que je t'ai donné pour que tu t'augmentes encore. Quelqu'un te donne 100 euros. Te dit, donne-moi 1 euro dans ces 100 euros, je te donne 1000 euros. En réalité, tu vas pas te plaindre. Ces 100 euros là ne viennent pas de toi, ça vient de quelqu'un. Il te dit, si parmi ces 100 euros que je t'ai donné là, tu me donnes 1 euro, en forme d'investissement, je te donne 1000 euros tout à l'heure. Mais tout le monde serait empressé de le faire. Allah dit, si tu fais une action, je la multiplie par 100, par 700 et à l'infini.
Donc, nous, chez nous, il n'y a pas de sacrifice en réalité. Il y a ce qu'on appelle ici rendre grâce à Allah en essayant d'être à son service afin qu'il puisse nous donner une grâce supplémentaire. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à votre question, frère Rachidou.